Salut les gars. Bon, on va faire le point. Donc ça n'a pas changé. C'est toujours le bordel. Il y a plus de rangement, mais ça reste le bordel. Donc, mon ancien 51 de Cindy maintenant. Saison hivernale, là, du coup, on va en profiter pour lui faire une petite révision. Donc là, on va changer le cylindre. J'ai un T4 tout neuf. Donc du coup, on va lui changer ça. Le pot, on verra si je laisse le G3 ou si je mets le Poppy Gold. À voir. Et peut-être qu'on change les jantes. À voir. Donc celle-là, c'est juste un petit entretien et de bricole. Ensuite, celle-là, nouvelle arrivante. Au fond, la 79. Quelques réglages à finir. Et là, le 88. Donc là, le 88, il a changé de fourche. Pourquoi? Parce qu'en fait, le truc, c'est que la 79, ça freine pas. Et je me suis un petit peu habitué au frein à disque. Du coup, ce que je fais, c'est que j'avais deux... Soit j'achetais une pailloli neuve, mais ça me faisait un peu chier d'acheter une fourche, sachant que j'ai des fourches. Et le problème qu'il y avait, c'est que j'avais cette pailloli là que j'ai sur le 51, sur la 88, qu'on va aller voir tout de suite après, et mais qui est vachement grande quoi. Donc du coup, ça, vu que la 79 est vachement basse, ça m'aurait fait relever l'avant, mais quelque chose de foufou quoi. Donc ça m'intéressait pas forcément. Du coup, comme elle a le look chopper, la 88, je me suis dit pourquoi pas rallonger la fourche sur la 88. Et comme ça, on récupère la fourche Showa qui est par là, ici à l'envers, là, qui est largement plus basse, que j'avais rabaissé, et que je vais mettre sur la 79, tout en conservant le garde-boue avant d'origine, parce que facile à réadapter, et devant, je vire le phare d'origine et je mets ça, qui sera repeint. C'est le même que celui-là, trouvé à la Bourse de Saintes, il y a pas le week-end dernier, l'autre d'avant. Donc voilà, donc ça c'est une chose, mais ça pour le moment je le mets en pause, juste le temps de m'occuper de celle-là. Parce que là j'ai des choses qui changent dans mon quotidien, qui font que je vais pouvoir aller travailler en mobilette à 800 mètres de chez moi. Donc je me suis dit allez vas-y. Et c'est là que un pote sur le groupe a mis ce petit club là à vendre 500 balles. Donc du coup j'ai sauté sur l'occasion. Donc j'ai une grosse révision à faire. Parce qu'il il reste accéléré. Donc je pense, on pensait à un câble d'accélérateur trop court, mais je pense plus à un joint spi ou une prise d'air, parce que quand je mets le starter, elle se calme. Donc à voir. Donc là je vais m'occuper de celle-là. On va démonter. Enfin on va la démonter, pas intégralement. On va enlever l'écarter, tomber le moteur. Vérifier le faisceau, vérifier tout ce qu'il y a à vérifier. J'ai du jeu dans le guidon, donc la platine de fixation du guidon a des légères fissures, donc on va corriger ça. Et puis voilà, enfin lui faire une petite révision pour que je puisse la laisser dans son état actuel, on va dire, enfin dans son jus actuel pour le moment. On va pas mettre de kit, on va pas mettre de pot. Pour le moment, c'est un moteur en poulie. Donc pour le moment, on va le laisser en poulie. Voilà. Donc c'est un club tout simple. Jante rayon. Voilà. Et après, dans un futur proche, il m'a donné... Donc je pars pour une mob, je reviens avec plein de trucs. Donc là vous voyez pas tout parce qu'il y a une partie qui était à mon père. Donc j'ai un variateur, un feu, support de plaque, klaxon. Et là, donc j'ai des jantes avec tambour. Bon, celle-ci est en assez mauvais état, mais n'est pas voilée. Et celle-ci est relativement propre. Voilà. Donc voilà. Donc c'est des jantes assez sympas, tu vois. C'est les jantes, bon vous les avez jamais vues, mais c'est les jantes que
pour ceux qui ont suivi. Le 51 là, avant il était bleu turquoise, mais avant d'être bleu turquoise, il était bleu nuit, bleu club, en fait, parce que c'est un 51 club jazz à la base. Vous fiez pas à la barre, c'est moi qui l'ai rajouté. Donc c'était un club jazz à la base, et donc il était bleu, et il avait ces jantes là, que je n'avais pas conservé parce que j'en avais une qui était beaucoup pliée. Voilà, donc après là elles sont pas pliées, celle-là elle est piquée, toute rouillée, le voile est mort. Donc du coup je pense que je vais les repeindre toutes blanches. Toutes blanches ou toutes noires, enfin couleur basique. Et puis je pense que je les montrerai sur celle-là. Voilà. Donc c'était gentil parce que du coup il m'a filé les jantes en plus, les tambours, les roulements sont pas morts. Voilà. Donc le variateur. Donc après on passera en vario mais plus tard. Enfin ça dépend. Si jamais là le bas moteur ça vient bien d'un joint spi, je vais pas m'embêter sachant que j'ai déjà un bas moteur qui est prêt avec viloté. Et donc celui-là. Donc un petit nettoyage à faire, mais après tout est bon dedans. Donc celui-là les joints spi sont bons. Donc après monter ce bas moteur là avec si tout va bien son cylindre piston culasse. Le pot d'échappement à voir si on laisse celui-là ou si j'en sac un autre. It's like a family tree, part of you and part of
Bring the funk back. Bon, du coup, où j'en étais? J'ai démonté la bougie, donc ça, tout le monde sait faire. Donc la culasse c'était pas super bien serrée, en gros, juste en faisant comme ça, j'ai réussi à débloquer. Donc déjà c'est pas ouf. On va dire que c'est pas très bon pour éviter d'avoir des prises d'air. Ça bouge de ouf. Comment tu veux arriver à faire un bon centrage là-dessus? Quand tu montes, c'est problématique. Hop là. Oh, oh bah oui. Je cherche pas. Ça fuitait de partout. Oh là. Oh là là. Ça peut pas être étanche, mon garçon. Il y a de l'huile partout. Donc déjà, c'est pas folichon tout ça. Hop là. C'était pas étanche du tout là. On va sortir son joint là, j'aime pas ces joints là. Ouais, tu vois. Tu vois, la combustion elle est passée tout le tour en fait. Et elle est partie dans le décompresseur. Donc déjà, ça peut pas bien fonctionner. Par contre, ma foi, je te dis, le piston, mon garçon, c'est quoi cette culasse? Il y a une gorge tout le tour, comme si on pouvait lui mettre un joint torique. Bon, je pense pas, tu vois, mais là, il y a un gros nettoyage. Un bon gros nettoyage. Parce qu'après, tu vois, pareil, B44, 99. Donc elle est de 90, elle serait de 99. Ah, mon piston. Qu'est-ce que je veux? Du PQ. Hop. Par contre, tu vois le complet, le complet là. Il n'y a pas trop de jeu. Le complet n'a pas l'air si vieux, il n'y a pas un pet de calamine. Par contre, le jeu comme ça là, ça c'est pas ouf. De toute façon, j'ai dit qu'on enlevait tout, on enlève tout. Ouais, bon, même à l'embase, hein, c'est bien gras. Il y a un pauvre joint mais qui est gras de ouf. Le cylindre, il est en super bêta. Il est en super bêta, ouais.
Donc là de toute façon on est sur du cylindre d'origine. Cylindre origine. Piston bisegment, relativement propre aussi. Regarde. Donc ça c'est pas trop mal. Bon, l'échappement lui il est tout petit, mais c'est de l'origine, non? C'est de l'origine. Par contre ici il est pas petit, ouais, par contre. Putain. Oh, il y a moyen de le faire respirer, ça. Non, Ludo, on ne gratte pas. On ne gratte pas. Si je commence à le gratter, après c'est mort. Après il va faire un pot, après il va faire ci, après il va faire ça. On va éviter, tu vois, c'est le piston, ce qui me plaît pas, c'est qu'il a un jeu. La bielle déjà elle a pas de jeu. La bielle a pas de jeu. Par contre le piston il a un jeu latéral et ça j'aime pas ça, la cage à aiguille. C'est pas. Ça me. On va pas laisser ça comme ça. Donc ma petite pince, hop là, bec long. Bon mais quand il veut. Je te mets la tête dans le moteur. Oh bah, rien toi. Regarde ça. Attends, je te fais tourner. Regarde. Ça aurait pas vraiment marché longtemps. Le clip c'était en train de se barrer. Magnifique. Qu'est-ce que je veux mon portable. Eh ben mon gars, je peux te dire qu'heureusement que on prend pas les mobs et qu'on roule direct, hein. Parce qu'un coup comme ça, allez, un clips, tu niques un cylindre piston comme en V2 quoi, comme ça. Est-ce que c'est ça qui a du jeu? Non, c'est pas ça. Ça c'est très bien. Hop, donc le piston est bien, par contre tu vois c'est ça. Oh bah déjà regarde. Bon, sans ça, ok, je comprends, c'est normal. Mais même si je mets ça, regarde. Il y a du jeu de fou. Ok, j'ai l'aiguille, elle est pas... Ouais, elle est pas jojo. Ça. Qu'est-ce qu'on a là? Donc là c'est vibroquin d'origine avec les graisseurs. Le bas moteur est vachement propre par contre, hein. Je sais pas si tu vois. C'est propre, bon il y a des petites merdes tu vois. Mais bon. Bon, attends, hop là. Bon, j'ai avancé un petit peu tout seul. J'ai démonté pipe clapet. J'ai remonté ça nickel. Pendant 1 heure et demie, j'ai imbibé le ma moteur d'essence. Le niveau a pas bougé, donc les joints spi sont bons. Enfin, entre guillemets, j'avais pas envie de démonter allumage et poulie. J'ai remonté donc pipe clapet, les clapets sont bons. La pipe, il y a un petit problème là, donc tu vois, ils avaient mis une bague en cuivre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais monter aussi à la patte, histoire de tester. C'est du provisoire, hein, parce que là tu vois ça rentre fort, mais pour éliminer le côté prise d'air de ce côté là, malgré que vu l'état de la culotte, je pense que la prise d'air elle était pas forcément ici, mais bon, parce que le carbu il vient bien plaquer au fond du conduit, donc du coup on va dire que l'étanchéité se fait quand même, mais bon, au cas où
On mettra un peu de pâte, histoire de assurer le coup. Et donc là j'ai remonté pipe clapée comme ça avec la pâte. Qu'est-ce que je voulais, donc là on va essuyer, on va remonter avec des joints neufs le cylindre qui est en bon état. Ma pâte elle est en train de sécher là, c'est pas bon du tout. Hop là. Donc le piston lui est en bon état. Pour moi c'est pas très vieux ça, hein, parce que putain le piston il a aucune trace. Tu vois, il y a des traces là, mais comme s'il avait jamais tourné. Par contre je connais pas la marque, tu vois, c'est une forme bizarre au fond là. Je sais pas trop ce que c'est. Mais bon. Donc piston. Hop là, le cylindre. On va le nettoyer aussi. Le cylindre aussi, il a pas l'air d'avoir beaucoup tourné. Bon par contre les plans de joint en papier à bronzer, c'est pas ouf. Hein. Surtout ce plan de joint là, tu peux pas trop le faire parce que tu passes un petit coup mais léger quoi, faut pas insister. Bon, de toute façon c'est aligné, ça c'est clair, je vais pas y toucher, je vais le remonter comme ça. Les lumières, il n'y en a aucune qui accroche, donc on est bon. On est bon, on est bon. On va monter ça comme ça. Du coup, je nettoie tout. Je nettoie tout ça. Et puis on va voir. Et puis si jamais ça marche pas, on partira sur mon autre bas moteur. Avec donc cet allumage, un vario et mon autre bas moteur, et puis au pire des cas on pètera peut-être le T4 dessus et j'en recommanderai un autre. Et puis voilà. Je vois que ça. Bon après je pense pas que ça vienne du cylindre, hein, donc je peux très bien laisser celui-là aussi. Hein. Bon alors. Mes joints. Hop. Pareil on va mettre un petit joint de culasse renforcé. Comme ça on sera... Oh, merde, je mets ça pour pas que ça saute dans le truc quand on roule. Et pareil, je pense qu'on va lui péter un petit joint de culasse comme ça. Ça sera peut-être un peu mieux. Par contre, faut que je regarde parce que j'ai du 50 et du 47. Ça, c'est un 50 normalement. 47. Ouais, on est bien plus grand. Normalement, c'est celui-là. Cage à aiguille. J'ai une Doppler en stock, donc on va péter ça dedans. Parce que l'autre, elle m'inspire pas. Je vais vérifier ça par contre. C'est lui? Ouais, c'est lui. Ouais, c'est bon. C'est bon, on va mettre ça. Joint d'en base. Un cage à aiguille Doppler. Je vais ouvrir. Toujours avoir au moins cage à aiguille, joint d'en base, joint de culasse, pas des pochettes de joint on va dire, et même roulement joint pli. J'ai des roulements joint pli d'avance là, toujours comme ça. S'il y a un problème avant un week-end, un truc comme ça, ça évite de faire un démontage complet, remontage, et puis voilà. Merde, qu'est-ce que j'ai fait mieux dans l'embasement ?